Donc nous sommes dans le cadre du troisième volet, je dirais, d'un exercice qui a été initié par la Grande Région. Donc c'est la dernière phase aujourd'hui et nous, la centrale nucléaire de Cattenom, nous sommes contributeurs à cet exercice puisque dans le scénario, il avait été décidé que ce soit un incident sur une centrale nucléaire. Donc depuis ce matin, nous avons fait 2 ateliers. Un premier atelier qui était, je dirais, l'arrivée sur le site de Cattenom de renforts complémentaires, autant en termes de moyens et de matériel, puisqu'on est dans le cadre du scénario, c'était une fusion du cœur, donc il nous faut refroidir les installations. Donc ce matin est arrivé par transport routier, je dirais des moyens mobiles, qui sont en gros des pompes, des échangeurs et des tuyaux pour permettre de se raccorder sur une source froide et apporter de l'eau et refroidir le réacteur. Ça, c'était le premier exercice, premier atelier. Cet après-midi va commencer donc un deuxième atelier qui, lui, est plus, je dirais, l'arrivée de personnes qui viennent pour remplacer les personnes qui sont sur le site depuis le début de l'événement. Et donc, vous allez pouvoir voir, donc ils rentrent dans une zone qui est contaminée. Donc, dans cette zone contaminée, bien sûr, ils sont contrôlés avant de rentrer. Et à la sortie, lorsqu'ils ressortiront pour faire les activités qu'ils ont à faire, donc ils seront aussi là contrôlés. Et dans le scénario, on a prévu une personne qui soit contaminée. Donc les personnes non contaminées seront ramenées à Étanges, donc, qui est un local de repli qui est un peu replié. Et la personne contaminée, vous pourrez voir, elle est complètement emmaillotée pour après être décontaminée plus loin, donc au local d'Étanges. Alors donc vous êtes ici sur un sas de sortie de la zone, donc du périmètre d'éloignement, hein. Donc ça consiste à avoir déjà une équipe donc, qui contrôlera le personnel et le matériel au niveau de la contamination externe, on va dire. Ensuite, ici, on a mis une chaîne de contrôle, une chaîne de décontamination. Donc, eux, ils sont chargés de décontaminer extérieurement tout ce qui est humain, donc les personnes. Et donc, pour les chaînes de contrôle, ensuite, on a une chaîne de contrôle de contamination interne qui se situe un peu plus loin, donc sur Königsmacker. Et donc nous avions ce matin qui était présente des éléments pour faire de la décontamination lourde de véhicules. Voilà. Donc les personnels, vous les voyez, sont équipés donc, contre justement tout ce qui est protection, donc contre la contamination. Et également, donc là c'est la même chose. Alors là, la différence au niveau des tenues couleurs, c'est un problème de département. Là ça vient de la Marne et ça vient de la Moselle, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Non, je suis reparti. Je vais sortir un par un. Vous emmenez baïonné.
Cherchez peut-être un intervenant. Donc là, il y a un comptage qui se fait. Oui. Une fois que le comptage est terminé, il y a un voyant vert qui s'allume qui dit que la personne n'est pas contaminée. Voilà, donc elle peut avancer et à droite. Au TF1, c'est surpris. Je vais moins rire après. Canal. Oh. Donc là, la personne est contaminée, donc elle va être prise en charge. Et tu prends donc Et avec le, par là, et tu vas être prise en charge par... avec le système là, vous savez voir où est. Du savon, tout ça. Je la touche pas, là, c'est pas. Donc je vais. Alors, c'est ce côté-là. À droite, ouais, à droite. Donc avec les compresses du savon, je vais nettoyer la partie qui est soi-disant contaminée. Après on va rincer avec l'eau tout simplement. Et après on va refaire un contrôle avec l'appareil pour voir si on a été efficace, s'il y a plus de contamination. C'est du lavage, du nettoyage tout simplement. Parce que la plupart du temps c'est de la poussière. Ok, on va passer à côté, mettre un petit contrôle. On va faire un petit contrôle. Fiche, on n'entend plus rien. Ouais.